La Centrale du futur, pour nous, en fait, c'est un ensemble de projets débutés en 2019. C'est des petits projets puis des projets de moyenne envergure qui ont permis de moderniser l'infrastructure technologique. L'objectif final, c'est vraiment, la Centrale du futur, c'est vraiment de pouvoir opérer à la fois avec toutes les technologies disponibles, mais vraiment de bien outiller nos employés, à la fois de technique et opération, pour prendre des bonnes décisions au bon moment sur les bons équipements. La première étape, là, c'est de se donner les moyens de nos ambitions, technologiquement parlant. Donc, pour nous autres, ce que ça voulait dire, c'est de remplacer plusieurs instruments par des instruments qui communiquent plus, beaucoup plus. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça génère beaucoup de données. Puis, dans ce cas-là, ça nous prend une infrastructure de communication qui est beaucoup plus robuste que celle-là qu'on avait. Puis pour le cas de Chute-Savane, Chute-du-Diable, ça a demandé de repenser l'ensemble de toute l'infrastructure de télécommunication. Donc maintenant, pour donner une idée, là, on a un réseau qui est 100 fois plus rapide qu'avant. Donc on a mis la table pour générer de la valeur. Un des premiers potentiels, c'est notre capacité à détecter des anomalies sur nos équipements. Comme dit, on se contente plus juste de mesurer des valeurs pour connaître la valeur instantanée, mais on est capable de déduire des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus complexes qu'avant. Avec tout ce qu'on a installé, on est capable d'intervenir sur nos équipements au bon moment. Et un deuxième potentiel, je dirais, c'est la capacité d'améliorer ou de faciliter les opérations. Autrement dit, on a remplacé les interfaces d'opération des centrales, puis ça permet aux employés de faire du diagnostic plus facilement. Après ça, on a facilité évidemment le support aussi à distance. Puis on a sécurisé aussi en remplaçant les interfaces. Tout l'aspect cybersécurité a été renforcé pour qu'on soit capable de prendre la distance de façon sécuritaire et de donner un meilleur support. Un troisième élément de potentiel, c'est aussi la réduction de la quantité d'équipements qu'on a à gérer. Donc, aujourd'hui, les équipements qu'on installe, ils ont des capacités de calcul beaucoup plus importantes qu'avant. Ce qui fait qu'un appareil va être capable de faire 3 ou 4 tâches, ou même plus que ça. Ce qui fait qu'avant, quand on avait besoin d'installer 3 ou 4 équipements, aujourd'hui, on en installe juste un. Toute la partie sécurité du public, on y contribue en sécurisant tout le procédé, les équipements, puis en gardant les employés en sécurité. Ce qu'on a fait, technologiquement, ça a été de rendre la donnée disponible. Mais pour vraiment générer de la valeur avec la donnée, il faut que le CEM l'analyse, puis c'est lui qui émet le diagnostic, puis qui émet finalement l'élément qui a de la valeur. Donc, à ce moment-là, il s'agit que le CEM trouve une anomalie qui nous évite une panne majeure ou qui étire la durée de vie d'un équipement ou d'un groupe de turbines alternateurs, puis tout l'effort de Centrale du futur va avoir été très payant. Tout ça, c'est un début.